Bonjour à tous, chers supporters rennais. On se retrouve aujourd'hui pour le résumé de Rennes-Toulouse, un match où les Rennais étaient attendus et devaient aller chercher les 3 points après 10 matchs sans victoire. Et un dernier match face à Cluj, certes perdu, mais avec une envie retrouvée. En face se dressait Toulouse, remotivé après l'arrivée de leur nouveau coach Antoine Comboiré et de leur victoire à domicile face au LOSC. On a eu un match fabuleux avec une issue favorable pour nos Rennais. Et le match commence parfaitement pour nos Rennais dès la 3e minute. Unou lance Mawassa sur son côté qui va centrer et Niang va être à la reprise. L'ouverture du score se fait très rapidement et Niang, pour célébrer son but, s'en va dans les bras de son coach Julien Stéphan. Et le festival continue. Bourigeaud a un coup franc très bien placé et décide de faire une combinaison en l'envoyant vers Niagnon au second poteau qui la remet dans l'axe. Unou a bien suivi et la pousse au fond. Les Rennais dominent cette première période mais seront avertis par Dosevi à la 41e minute sur un centre de Silla. Le gardien rennais Mendy sort un peu aux fraises et Dosevi est tout seul au second poteau pour la pousser au fond du but vide. Avec cette réduction de l'écart de Toulouse, les Rennais reviennent de la pause avec moins de confiance. Ils vont craquer à la 84e, une faute pas évidente de Del Castillo à l'entrée de la surface de Mendy, mais sifflée par l'arbitre. Et Max-Alain Gradel, très bon dans cet exercice, va la frapper en lucarne. Mendy la touche mais ne peut la sortir. Et l'éclair de génie de Stéphan de faire rentrer Yann Boho à la 91e à la place de Romain Del Castillo. Et dans la même minute, Yann Boho, parfaitement servi par une déviation astucieuse de Sibatcheux, fait un plat du pied, petit filet. C'est la délivrance, le stade explose. Victoire 3-2 de nos Rennais au terme d'un match tout simplement fou.
le score pour le score exprimé par le CI 84e place à la ramène. Et le but de la victoire pour Yann Gou. Et dans quelques petites secondes, bien sûr, le clapping pour cette victoire. Faites du bruit pour les Rouges-et-Noirs! Et bien sûr, le clapping, c'est Yann Gou. Je suis avec Guillaume et Tom, supporters rennais. Alors première question forcément, l'homme du match selon vous de ce 3-2. Kamavinga pour ma part très intéressant dans le jeu, il a su mettre du rythme, dicter le jeu, il a même failli marquer donc nickel. C'est vrai qu'il a failli marquer un but exceptionnel. Et toi Guillaume? Pour moi ce sera plutôt Bourigeaud, mais au milieu de terrain aussi j'ai bien aimé et il a bien dynamisé quand même le jeu et j'ai trouvé qu'il avait été assez intéressant. Bon certes c'est une victoire, mais on a quand même eu très peur, on s'est quand même fait remonter de 2 buts. Et on a douté jusqu'à ce but de Beau. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Seulement la victoire ou les difficultés encore rennaises? Faut évidemment retenir la victoire, 10 matchs consécutifs sans victoire, c'était important de gagner. Après évidemment il y aura encore du travail parce que c'était loin d'être parfait, surtout quand après avoir mené 2-0 se faire revenir face à une équipe de Toulouse qui a quand même pas fait un match exceptionnel je trouve. Mais retenir la victoire c'est sûr et puis ça veut dire qu'il va falloir travailler pour confirmer ça. Alors la défense centrale est toujours très faible et fait toujours très peur. C'est quoi votre addition préférée? Morel, Gnagnon da Silva Morel? Alors pour moi ce sera Gnagnon et plutôt da Silva quand même parce que j'ai trouvé, en tout cas aujourd'hui je les ai pas trouvés trop mauvais, mais c'est vrai que bon Morel pour moi reste quand même un peu plus faible donc. Allez, Morel avait fait un bon début de saison mais là il est un peu en dedans. Et dernière question, prochain match ça sera à Nîmes. Un petit pari sur le match face au Croco? Nîmes c'est une équipe qui joue vachement bien à domicile donc je pense qu'une victoire de 1 ce serait bon et de bonne augure pour la suite je pense. Pour conclure, nos Rennais renouent enfin avec le succès après une dizaine de 10 matchs sans victoire. Le prochain match à domicile et donc le prochain résumé, ça sera face à Amiens. Victoire aussi attendue pour les Rouges et Noirs.